Amis téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir pour toute l'équipe de vous retrouver cette matinée de mardi. Nous parlons aujourd'hui de câlins. Est-ce que vous êtes férus de câlins ou pas? Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'on en a besoin pour être heureux? Eh bien, nous allons donc en discuter avec nos invités. Ce matin, les câlins pour être heureux, vous pouvez participer, bien entendu, à ce sujet en nous appelant toujours sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou encore nous envoyant vos réactions via WhatsApp sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91. Les contacts n'ont donc pas changé et vous les verrez tout simplement en bas de vos écrans. Pour l'instant, ils sont installés. Bernard Chivadji, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Ouais, je remercie Dieu. La santé est notre héritage. On ne peut que remercier Dieu. Tant que Dieu a la santé, il est impératif que nous l'ayons. Amen. Merci. Vous êtes acteur professionnel, conteur, slammer. Écrivain, vous êtes là poète. aujourd'hui pour échanger avec nous donc, sur les câlins. Diane, bonjour. Voilà. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, est-ce que vous êtes féru de câlins? Je dirais oui. Ah, pas absolument. Pourquoi? Non, ben, j'adore faire les câlins et puis j'adore aussi en recevoir. En retour. recevoir. Bien. Bernard Chivadji? Les câlins, au fil des années, on l'a connu. On a appris à le faire et on a appris à le recevoir. Des personnes bien connues, des personnes bien choisies, à un moment donné, à un moment précis. Voilà. Alors, le câlin pour vous, c'est quoi? Ça représente quoi? Le câlin, c'est un acte affectueux, généreux, bienséant, bienheureux entre deux personnes qui se sentent très proches, qui se sentent très aimées ou bien voilà, très proches entre deux personnes, bien sûr. Donc, c'est le fait de prendre en main celui qui est en face de soi, mettre ses mains autour de cette personne, voilà, pour le soutenir, pour juste le saluer, pour juste le sentir. Très bien. Diane? Je dirais tout simplement que le câlin est un contact physique entre deux personnes qui implique généralement une étreinte. Soit on peut se tenir par la main, c'est aussi une sorte de se câliner. Se tenir par la main, prendre quelqu'un dans ses bras, donc pour pouvoir le soutenir ou encore lui montrer qu'on l'apprécie ou qu'on l'aime, tout simplement. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que parfois on a besoin de câlins? Bon, on a besoin de câlins parce que il faut dire que ça part de l'enfance. Le câlin part des mamans ou des parents envers les enfants. Et quand l'enfant grandit, il n'a plus ça, mais l'enfant le glisse. Les enfants qui se sont habitués glissent ce tact vers les personnes qui sont proches d'eux. Et au fil des années, ça se glisse d'amis simples à partenaires. Le câlin pour se sentir en sécurité. Parce que sans câlin, l'enfant ne grandit pas, dit-on. On a besoin de câlin pour se sentir aimé, pour se sentir heureux, pour se sentir joyeux. Donc le câlin, comme un remède ou un acte thérapeutique, est bon pour la santé, est bon pour les uns et les autres à un moment donné. Alors, Diane, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que vous aimez bien donner des câlins, recevoir. Est-ce que vous comprenez, vous arrivez à vous expliquer pourquoi ce besoin parfois? Oui, absolument. Et puis quand je fais très déjà, quand vous ressentez le besoin, quand vous êtes dans une situation, vous avez quand même besoin de quelqu'un pour vous prendre dans ses bras, surtout lorsque vous coulez les larmes ou lorsque vous êtes vraiment chagriné, vous avez des soucis. Vous avez besoin, quand vous
Vous avez besoin qu'on vous prenne dans leurs bras, qu'on vous dise quand même que ça va aller, que ce n'est que pour un temps. Et je prends l'exemple déjà d'un enfant qui tombe. Lorsque l'enfant tombe, l'enfant a mal et vous prenez cet enfant, vous lui faites un câlin ou bien vous lui faites un bisou sur le genou ou n'importe où il ressent le mal. L'enfant se reprend tout de suite, même si le mal physique disparaît parce que l'enfant sourit. Et après ça, je pense que les câlins renforcent quand même l'estime de soi. Déjà chez un enfant, un petit enfant ou bien même un grand, ça dépend du milieu, l'éducation de base que ce dernier a reçu. Et lorsque vous l'embrassez ou vous le câlinez, ça montre quand même que cet enfant pense qu'il est important. Il est important et ça renforce l'estime de soi. Et il se dit, quelque part, c'est que je tiens, je compte quand même pour des gens. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Très bien. Alors, c'est vrai que c'est important de pouvoir en donner, de pouvoir en recevoir aussi, surtout quand on est dans une situation bizarre, vous l'avez dit tout à l'heure. Nous allons installer notre dernier invité sur le plateau. C'est un médecin, il va nous rejoindre. Nous poursuivons et nous recevons bien entendu sur le plateau Félicien Edouin, bonjour. Bonjour Madame Brunet. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien chez vous. Bonne année à vous. Merci de retrouver le plateau de la Cour commune. Et nous parlons donc du câlin et de ses bienfaits. Alors, est-ce que vous êtes aussi féru de câlin, Félicien Edouin? Ou bien pas vraiment? Pas vraiment, mais j'aurais bien voulu. Pourquoi pas vraiment? Vous savez, dans notre société, les gens ne comprennent pas l'essence du câlin. Oui. Pour eux, c'est déjà que quand il y a du câlin, c'est qu'il y a forcément une relation amoureuse qui est là. Donc, alors que ce n'est pas forcément vrai. Très bien. Alors, Diane et bien sûr Bernard Chivachi aiment bien recevoir. Bon, vous l'avez appris avec le temps, vous l'avez dit. Oui, avec le temps. Avec le temps. Maintenant, même si vous l'avez appris avec le temps, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous donne un câlin? Je l'avais tantôt dit que le câlin, si ça vient d'une personne choisie, d'une personne qualifiée, ça fait plus de bien. Oui. Le bien, quel thème en réalité? Oui, du plaisir, du dégagement de l'esprit. On est à l'aise et on est heureux de se sentir aimé. Et quand on est dans une situation dégoûtante et que ce câlin-là vient d'une personne qu'on a aimée ou qu'on aime, ou qu'on a prétendu aimer, ça guérit vite. Ça guérit vite du mal. On reprend vite le courage et on continue le chemin. Je l'ai appris avec le temps. Le câlin, c'est une bonne chose. Et je l'ai instauré sans savoir qu'aujourd'hui, je vais parler de ça. Quand j'étais chef section théâtre à l'Union culturelle et artistique des étudiants, avant et après les répétitions, on se prend chacun dans les bras. Je ne savais pas pourquoi ça le fait. Avant de monter sur scène, nos metteurs en scène nous demandent de nous prendre dans les bras comme ça pour être en parfaite harmonie avec nous-mêmes, pour être avant de jouer. Parce que quand on est acteur, on ne joue pas seul, on joue avec les autres. Donc qu'on fasse ensemble l'unicité pour bien donner le meilleur de nous-mêmes au public. Et c'est quelque chose qui est créé comme ça à partir de nos spectacles. Et quand on vient à la répétition, je demande aux comédiens de se prendre dans les bras. Et je vois que ça nous met plus ensemble, ça fait... Ça crée une bonne ambiance, disons, oui, parce que justement, comme vous l'avez dit, vous devez travailler avec les autres. La concordance. Compter les uns sur les autres, en réalité, oui. Diane? Je dis, même si ce n'est pas la personne la plus sensible, lorsque vous recevez un câlin chaleureux, ça fait un bien fou. Un bien fou, je dirais, il y a
rien de plus naturel que les câlins. Mais déjà dans notre société, M. Félicien Edouin a abordé un point tout à l'heure, je pense que c'est une affaire d'héritage, oui. Une affaire d'héritage et d'intime culturel, parce que lorsque peut-être entre-temps, moi par exemple, je n'ai pas connu les câlins avec ma mère, mon père, où genre, les gens le font juste comme ça, non. Mais au fil du temps, j'ai remarqué dans la société que ça se fait. Et dans les films, dans ce qu'on suit, on voit chez les Blancs, les Occidentaux, par exemple, même quand on se croise, on se fait des câlins au cours des soirées, on se fait des câlins, c'est les salutations à eux. Mais ici, lorsque tu le fais, ça prête, voilà, on interprète, voilà, on interprète en même temps ce geste-là. Donc, je pense que les câlins, c'est quelque chose de très, très important. Ça fait un bien fou. Ça apaise lorsque vous ne vous sentez pas bien, que vous imaginez quelqu'un vient vous prendre dans ses bras et vous tape le dos, même pour quelques secondes, vous ressentez quand même une joie intérieure, une paix intérieure. Alors, cher Félicien Edouin, les câlins sur la santé. C'est vrai que je voudrais bien qu'on sépare un peu avec les enfants et entre adultes. Parce que dans mes recherches, il paraît que les enfants en ont besoin pour croître. Félicien Edouin. Tout à fait. Les câlins chez les enfants sont tout essentiels et nécessaires pour leur développement, surtout psychologique. Parce que même depuis la Première Guerre mondiale, il y a un psychologue qui a eu plus le temps d'observer les enfants qu'on a arrachés de leur mère ou que leur mère a été tuée pendant la guerre. Oui. Il avait constaté qu'en fait, les enfants là qui n'ont pas reçu des gestes tendres, des câlins, des tierces personnes, pas forcément de leurs parents biologiques, en plus tard développent des pathologies graves. Comme l'insensibilité, donc devant toute situation ils sont insensibles, donc ils ont du mal à s'adapter en matière de relations entre amicales, quoi. Que ce soit amoureux ou amical, ils ont toujours un échec dans leur vie amicale, relationnelle. Après ça, il y a aussi le fait que ces enfants ont un retard de développement dans tout ce qu'un enfant normal doit faire selon les étapes de développement d'un enfant. Ces enfants ont un retard dans le développement, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Après ça, il y a aussi ce que les enfants sont vulnérables à toutes les pathologies, à toutes les infections, surtout les infections virales. Donc, c'est là, il y a des hypothèses qui ont commencé par être émises depuis lors pour pouvoir évaluer la présence des gestes tendres d'une personne tierce ou d'un parent biologique envers les enfants. Et on a constaté qu'effectivement, sans ça, c'est vraiment difficile pour les enfants-là de s'adapter à des relations plus tard dans leur vie. Alors, c'est vrai que je me dis que c'est également pour ça que quand un enfant naît, on met peut-être l'enfant dans les bras de sa maman pour pouvoir créer ce lien-là. Tout à fait. C'est la principale raison parce que quand l'enfant sort, c'est comme les bébés, comment on appelle, les bébés dinosaures. Quand ils sortent, ou bien les bébés dragons, quand ils sortent directement, c'est celui qui voit en première position qui s'attache à cette personne. Donc c'est la même chose qu'on applique chez les bébés. Quand le bébé sort directement, le dépose dans les bras de sa maman pour établir directement le lien entre la maman et l'enfant dès la naissance. Quand ce lien est bien établi, ça ne peut qu'accroître. Et si la maman est quelqu'un de tendre qui sait l'importance des gestes d'amour, les gestes de tendresse envers son enfant, l'enfant va être heureuse tout au long de son développement. Très bien. Alors, pathologie donc à éviter quand on veut que nos enfants grandissent en sécurité. Et avec les adultes. C'est vrai qu'entre adultes aussi, à un moment donné, on ressent ce besoin-là d'aller vers les autres, que quelqu'un nous prenne dans ses bras, ou bien encore une personne en particulier. Ça peut arriver, Félicien. Tout à fait. Il y a déjà qu'il faut faire la différence entre les gestes tendres amicaux et les gestes tendres amoureuses. Ça, il faut déjà savoir faire la différence. Parce que lorsque quelqu'un d'amical te fait un câlin, par exemple, c'est différent de quelqu'un qui n'est pas amoureux te fait un câlin. Il y a toujours une différence, il y a toujours une posture à adopter pour ne pas prêter confusion dans la tête à qui on fait le câlin. Donc, déjà, si cette différence est déjà faite, là, dans ces cas-là, le câlin peut venir de n'importe qui, ça fait toujours du bien. Très bien. Alors, Bernard Chivaji, vous avez dit tout à l'heure que vous avez appris à le faire, mais je voudrais bien savoir, disons, un peu plus tôt, c'est ça, avec l'entourage, la manière dont vous avez grandi, comment ça s'est fait, disons, même s'il n'y a pas eu trop de câlins, est-ce qu'il y en a eu quand même? Il y a eu de câlins.
Moi, je ne l'ai pas appris à la télévision. Je l'ai appris quand j'avais commencé par avoir envie d'avoir une amie, d'avoir une copine. Et c'est naturel. C'est le faire de câlins, c'est... Personne n'apprend à l'autre de faire de câlins. Prendre quelqu'un dans ses bras, c'est lui ou celle qu'on aime dans ses bras, ça vient naturellement. Et donc, c'est de là, moi, je l'ai appris un peu, à prendre une copine dans mes bras. Et c'est né un peu. Et après, ça a grandi. Mais on choisit toujours les bons moments et les bons lieux, les bonnes personnes. Câlin à un camarade, frère ou à une camarade, amie, sœur, et c'est après que c'est venu tel que je vous l'ai dit, pas forcément à la télévision, mais au moment du travail. Et le câlin naturel tel que je l'ai dit, vous savez, ça se passe entre parents et enfants. Justement, c'est ce que je voulais savoir. Disons, avec les parents, il doit quand même y avoir des gestes de tendresse. Oui. Comment est-ce que ça se fait? Ou bien comment est-ce que ça se faisait en quand dehors des un câlins? enfant revient d'un voyage, il est parti il y a longtemps, il est revenu d'un voyage, il y a sa maman ou bien son père qui court et les deux s'enlacent et comme ça. Et on voit que c'est des personnes très chères. C'est des personnes qui s'aiment tellement. C'est pour souhaiter les bienvenus à celui-là qui est revenu. Et on voit ça dans les villages. Et c'est à ces moments-là où quelqu'un est endeuillé. Il n'attend que sa personne chère pour le prendre dans ses bras, pour se sentir à l'aise. On dit son fils unique qui vient, c'est lui seul qui peut l'apaiser, c'est lui seul qui peut le guérir. Et quand cette personne descend, ça crée en même temps de l'attachement et ils se jettent sur eux-mêmes et la personne endeuillée oublie rapidement, cesse les pleurs, mais ces pleurs-là ne sont plus des pleurs, oublie le souci, ce qui se passe en ce moment-là pour se sentir un peu à l'aise. Et celui qui a voyagé pour être là a concouru au bonheur ou à la bienséance de cette personne. Très bien. Voilà. Alors, Diane, les moments de tendresse avec les parents, comment est-ce que c'est ça, on les exprimait? Moi, je dirais tout simplement que ça va pas, je ne vais pas parler de moi, quelque chose qui a rapport à moi, mais je dirais que ce que je constate avec les parents, lorsque je commence déjà par les enfants, parce que les câlins, pour que ça soit quelque chose une affaire d'héritage, c'est déjà commencer par les enfants. Lorsque l'enfant pleure, ou lorsque l'enfant a mal, ou lorsque l'enfant ne se sent pas bien, on voit les mamans ou bien les papas qui prennent les enfants, qui leur font souvent de bisous, on les embrasse, non, calme-toi, ça va se passer. Ça va te passer et tout. Je pense que c'est déjà comme cela. Déjà comme cela. Au même moment, il y a d'autres parents qui, lorsque l'enfant pleure, par exemple, l'enfant tombe, c'est pas tous les parents qui font des câlins ou qui prennent l'enfant pour le réconforter. Il y a d'autres parents qui vont commencer par frapper l'enfant parce que pourquoi est-ce que tu es tombé? Je t'avais dit de ne pas partir là-bas. Donc, je pense que les câlins, c'est entre les parents, déjà avec les enfants, ça se remarque pas partout, mais quand même, la majorité des parents le font. Et mon vis-à-vis a parlé tout à l'heure du village, ça me rappelle beaucoup de choses. Quels sont ce que moi je constate souvent dans les films déjà, les villages, quand les gens vont en voyage, ils reviennent, la maman tellement joyeuse où le père, on court et puis on enlace le bienvenu et puis on lui dit, ça fait un moment, ça fait un bail qu'on s'est vu. Et là, l'enfant qui était parti en temps est revenu au bercail. On est tellement content de revoir cet enfant-là. Du coup, tout le monde s'enlace. Peut-être qu'ils vont pas comprendre que c'est des câlins, mais on le fait sans le savoir. Donc, on court et puis on enlace cet individu, on rit. Mais je dirais que faire des câlins, il n'y a pas de lieu propice pour ça. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de temps, de moment propice pour ça. Parce que si je prends un exemple terre à terre, tout récemment, où j'ai vu une dame qui coulait les larmes parce qu'elle était tellement déboussolée, elle était triste et
je l'ai quand même, ça m'a tellement touchée, je l'ai pris dans mes bras, mais je sais comment elle s'est sentie, mais je n'avais pas prévu ça, elle non plus, elle n'avait pas prévu ça, et c'était au beau milieu de la voie. Donc je dis qu'il n'y a pas un endroit très propice qu'on puisse dire ici, par exemple, dans un lieu, on peut s'enlacer. Au cas où peut-être là où on va parler d'endroit, c'est déjà ici dans notre société. Lorsqu'on on constate que femmes et femmes s'enlacent ou bien des jeunes, on commence pas à dire est-ce que c'est pas des lesbiennes? À part ça, si c'est des femmes et hommes, on commence à interpréter. C'est sûr qu'il y a un lien entre eux. Oui. Donc je pense que les gens doivent pouvoir comprendre que s'enlacer c'est le plus naturel qui puisse exister pour faire du bien, à qui ça permet même de libérer des hormones de bien-être. Parce que lorsque vous réfléchissez, vous êtes sous des réflexions et vous avez tellement de soucis et quelqu'un vient vous prendre dans ses bras ou vous tient la main et vous dit tu sais ça va aller, ou bien commence pas à vous parler des bonnes choses et vous en là, franchement vous vous sentez tellement bien, et je pense qu'on doit quand même prioriser les câlins, c'est très important. Alors, Félicien, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais compléter une anecdote à ce qu'elle a dit. Oui. J'avais une camarade qui s'appelle Adeline. Elle, quand elle me voit, elle est comédienne également, elle me voit, elle dit mon chéri, comment ça va? Et on se prend dans les bras. Il y a une personne, une fille, je vais dire une fille, qui est à côté, qui nous voit souvent au studio, qui ne comprend rien, peut-être qu'elle a d'affection. Oui, c'est ça. Qu'elle a peut-être qu'elle a d'affection pour. Peut-être qu'elle attend aussi les pour câlins moi, aussi. elle C'est attend. ça. Pourquoi pas? Ça rend jaloux, hein? Oui, c'est très jaloux. Oui. C'est de ça, c'est de la jalousie pure. Oui. C'est de ça que je veux parler. Et bon, moi, je n'ai jamais eu le réflexe de lui donner de câlin parce que c'est Adeline qui crée ça, c'est elle qui aime le faire, même si en public, elle me le fait, elle me dit, et c'est devenu habitude pour nous deux. Et un jour, on a juste essayé de faire de câlin à cette personne, et elle a aimé. Le soir, elle m'a écrit. Oui. Que moi je lui ai donné de câlins, qu'elle a aimé, et que pourquoi entre-temps je ne m'approche pas d'elle, je ne la sens pas, je ne la ressens pas, je ne la calcule pas, que ce n'est pas bien, et c'est là moi j'ai senti que elle était jalouse de ce tact-là, donc ça crée. Et même dans les bureaux, moi je peux partir de là que non seulement ça crée de jalousie, ça peut entraîner le divorce, si vous pouvez aimer. Celle qui n'a pas reçu de câlin depuis la maison et qu'elle est stressée et qu'elle est fâchée par son mari, et qu'au bureau ou à son poste, un homme la prend pour lui donner de câlin, pas forcément pour parler, mais la prend, ça va. Je vois que ton visage n'est pas bien heureux, tu es fâché, il y a quoi à la maison? Non, s'il te plaît, oublie. Oui, en fait, elle peut croire que ça crée une situation. Elle peut croire que c'est celui qui lui a donné de câlin, qui l'aime plus que son mari, celui avec qui elle est. Donc ça peut créer ça. Donc se donner de câlin, elle a dit que partout, moi... Il faut limiter. Oui. Il faut limiter aussi les personnes pour ne pas avoir à créer des ennuis après. Oui, parce que ça peut créer une jalousie. Moi, je ne peux jamais accepter. Moi. Parce que votre femme soit enlacée par un autre gars, vous allez voir, si c'est sa maman, si c'est sa maman, si c'est son père ou son frère, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est un cousin, c'est un ami. Moi, ça va me gêner. Mais quand on parle de câlin, franchement, de quoi on parle ici? Parce que quand on voit chez les gens, même au cours d'une soirée, par exemple, on se fait des accords, c'est une question de 5 secondes. Je pense que quand vous enlacez juste si c'est tapto, on fait juste ça, c'est comme une salutation et puis on continue ça son chemin. Donc, parler de câlin, je pense que peut-être du type du câlin, ça peut-être l'orienter ainsi, je serais d'accord. Mais dire que vous serez vraiment gêné qu'on fasse des câlins à votre compagnon ou à votre, franchement,
je pense que c'est le type du câlin. Oui, ça. ici, nous en parlons oui. pour permettre aux gens, c'est-à-dire pour clarifier le concept, Absolument. afin qu'ils comprennent que le câlin, c'est juste prendre quelqu'un dans les bras pour le soutenir, pour l'encourager, Pas aller l'apaiser, plus. pas aller plus loin. Mais Là, le câlin peut durer aussi longtemps. Bon, ça dépend. Il y a le de câlin la très situation. long. Oui, le câlin peut durer longtemps aussi. C'est ça. Ça dépend de la relation qui vous lie ou bien, oui, Voilà. de la situation que vous vivez et qui sera apaisée. Alors, Félicien Ndo, je vous ai vu rire plusieurs fois par rapport à la situation. Bien sûr, parce que je disais à l'entame que ça dépend du type de câlin, parce qu'il y a des câlins qui sont beaucoup plus intimes que des câlins juste pour apaiser, pour consoler quelqu'un, c'est différent. Oui. La posture également, parce que ça va être un problème si quelqu'un prend la femme de quelqu'un d'autre dans les bras jusqu'à 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, Bon, là, on non, va se mais demander. c'est quatre trop. minutes, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, déjà, mais si c'est juste des amoureux, par exemple, Oui. ils peuvent rester pendant 10 minutes. Oui. Ça, c'est différent. Maintenant, quand on n'est pas en situation amoureuse, c'est juste des petits accolades simplement avec ça va aller tout simplement et ça passe. Ça, là, ça ne devait gêner personne. Mais lorsque ça va au-delà et que ça rentre dans l'intimité, là, il faut déjà commencer par se poser des Est-ce questions. que vous serez jaloux aussi si un homme prend votre... Je ne serai pas jaloux si c'est juste des... Comme moi, je connais Les types. si je vois que ça dépasse les bornes, je vais sonner l'alarme. Très bien, sonnez l'alarme. Alors, je voudrais quand même faire remarquer que, en fait, avec les enfants, comme Bernard et Diane l'ont dit tout à l'heure, quand on est enfant, on a cette habitude, disons, d'aller prendre sa maman dans ses bras quand elle revient du marché, ou bien encore papa quand il revient du service, tout simplement. Mais en grandissant, ça disparaît presque. C'est comme si on s'éloigne un peu, et bien, on ne va plus vers, on crée cette distance-là et autres. Félicien. Pour répondre à votre question, je vais vous lire un passage de la psychologue Violaine Oui. qui dit « L'enfant humain vient au monde avec une prédisposition à participer aux interactions sociales. Oui. Le bébé a besoin d'un lien d'attachement précoce et continu, car il naît immature et indépendant et la recherche de proximité maternelle ou paternelle est un besoin primaire. Quand je mets l'accent sur le thème continu, c'est ce qui répond à votre question. Parce que des enfants, on essaie de les câliner. Et quand l'enfant commence par grandir, on cesse. Oui. Et l'enfant également commence par rechercher, comme il ne trouve plus, à force de persister à chercher, il ne trouve plus, lui aussi, il abandonne. Donc ça devait être continu, jusqu'à ce que l'enfant franchisse la majorité. La puberté, quand il rentre dans la puberté. Même dans la puberté, on a besoin, on On a passe ces besoin. moments-là d'une journée complètement seule et puis on a envie quand même qu'on nous réconforte. Tout à fait, Oui. tout à fait. Donc, c'est d'abord une faute aux parents, ou aux parents que nous sommes, parce que si déjà, enfants, on n'arrive pas à apprendre ces gestes à nos enfants, ils auront du mal à la longue à l'appliquer également à leur descendance. Donc, il y aura d'échec en échec et le résultat ne sera pas bon. Mais déjà, dès qu'on inclut cette façon de faire à nos enfants d'être tout petits, parce que les enfants ont une capacité de retenir les choses, une capacité d'apprendre qui est tellement plus avancée aujourd'hui que quand vous les apprenez quelque chose, ils les font même plus mieux que vous. C'est vrai. Donc, si on essaie dans nos habitudes d'apprendre aux enfants ces gestes-là, lorsque l'enfant grandit, forcément, vous voyez la différence. Très. Il y en a qui subissent dans leur foyer et il y en a qui vivent heureux dans leur foyer. Quand je dis les thèmes subissent, c'est que c'est vraiment pas facile. Déjà, cette colère, cette tension à la maison ne peut pas permettre qu'il y a forcément des câlins, une relation intime avec les parents et les enfants. Parce que lorsque les parents pensent que, bon, je suis resté pour mes enfants, souvent les parents qui subissent dans leur foyer disent souvent ça, mais ils ne savent pas qu'en fait, ils sont en train de compromettre l'avenir de ces enfants parce que l'enfant va grandir dans cette tension familiale et il ne pourra pas se développer comme il le faut. Quand lui-même va grandir, il va faire pire que les parents. Et les parents qui se disent que je suis resté pour mes enfants, avec tout ce qui tension qui règne dans le foyer, forcément les enfants gardent les séquelles toute leur vie. Donc ça va être difficile de faire des câlins dans ce genre de conditions. Oui. Donc les enfants comme ça ont toujours du mal à
mal relationnel entre même entre amis, simplement ils ont du mal à s'attacher. Ils ont des difficultés à s'attacher. Mais bizarrement, en fait, c'est justement pour le développement des enfants que les parents ne font plus des câlins. En fait, selon mes recherches, c'est que... Oui, allez-y. Et le parent, le papa surtout, ce lien coupe parce que il ne faut pas permettre à ses enfants de trop s'approcher de soi, de peur qu'ils ne t'embêtent, de peur qu'ils ne croient que vous êtes de même genre, de même âge. Qu'il n'y ait pas manque de respect après. Oui, qu'il n'y ait pas de manque de respect. C'est surtout ça qui fait que le câlin se coupe entre père et enfant, mais entre mères, ça continue parce que les mères ne refusent pas, bon, elles ressentent toujours cette affection. C'est vrai. Mais... Concernant, d'autre côté, on note le virement d'affection. Le virement d'affection, quand on a dit que ça se passe, bon, c'est simple. Or, est-ce que chez nous, est-ce qu'il y a cette simplicité? Est-ce qu'on comprend que c'est une simplicité d'action pour pouvoir encourager, pour pouvoir donner de force à quelqu'un de continuer, de ne plus pleurer? Le médecin avait parlé d'insensibilité. Oui. Quand ça naît, ça grandit et ces personnes sont insensibles. Ces enfants-là qui n'ont pas eu la chance de se faire, de recevoir des câlins de leurs parents, sont insensibles à la longue. Après la guerre, est-ce que, bon, je ne sais pas, c'est une question que je vais lui poser, est-ce que nous allons faire un centre de formation, nous allons créer une église de câlins, nous allons créer... Donner des câlins, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou bien des séances de formation, d'information, de formation sur le câlin pour pouvoir permettre aux gens de comprendre cette simplicité qu'il y a, hein, pour ne plus compliquer, confondre les thèmes, confondre le concept affection entre amis, entre parents et affection entre les amoureux. Très bien. Alors c'est justement, comme je voulais dire, pour endurcir l'enfant en réalité, pour l'amener à savoir que dans la vie, il y aura des hauts et des bas et qu'il n'y aura pas forcément quelqu'un là pour pouvoir le soutenir, voilà, et qu'il doit pouvoir s'en sortir de par lui-même, que ces moments-là en réalité disparaissent au fil des années que l'enfant grandit. Diane? Je dirais oui, mais il y a un mais. Il y a un mais. Qu'est-ce que je vais dire ça? Parce que tout dépend de chaque, c'est relatif à chaque parent. Parce que quand je prends un foyer où chaque fois quand les parents rentrent à la maison, l'enfant court et l'enfant dit « Maman, papa, bonne arrivée » et puis ils enlacent l'enfant. Mais des années après, 2 ans, 3 ans, non mais l'enfant a dépassé ça, donc il faut couper. Je pense que ça aussi, voilà, il faut couper parce que lorsque l'enfant, il était tout petit, on peut se permettre cela. Lorsqu'on rentre à la maison, il court, on le prend, ah, ça va, tu as mangé, tout ça. Mais je pense que ça doit pouvoir être continuel, on doit pouvoir continuer ce geste-là, ne pas refouler cet enfant. Parce que quand l'enfant grandit, et pour peut-être lui permettre de savoir que la vie, c'est fait des hauts et des bas, je pense que c'est une question de maturité. Et tout dépend parce que les câlins, ce n'est pas seulement ça qui constitue l'éducation. Ce n'est qu'une partie. Franchement, je pense que c'est l'affection. Ouais. Ce n'est tout simplement une petite partie. Voilà, qu'il ne faut pas peut-être minoriser, mais je pense que ce n'est pas ça, en fait, l'éducation. L'éducation va permettre à l'enfant de savoir que la vie n'est pas du lait. Et lorsque l'enfant sait ça, l'enfant grandit, quant à l'enfant de savoir que voilà, mes parents m'ont inculqué cette éducation et quand même il y a les câlins que je dois quand même prioriser parce que c'est très important. L'étreinte, ce n'est que c'est la forme la plus simple pour témoigner son affection. Donc je ne pourrais pas dire que ça va permettre quand même à l'enfant qu'il puisse continuer déjà, que les parents puissent continuer avec les enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent, qu'ils aillent peut-être se marier, que ça va peut-être atteindre leur vie, qui vont se dire ben, la vie c'est tellement simple, c'est pas, il n'y a pas de haut et de bas. Je prends un exemple, un parent qui
malgré toutes les difficultés qu'ils ressentent dans leur famille, ils ont quand même gardé cet aspect-là, les câlins avec les enfants. Même quand il y a des larmes, les parents enlace les enfants à écouter, ça va aller, puis on leur parle, on raconte des histoires, on explique ce qui ne va pas et comment est-ce qu'il faut faire pour que ça aille. Mais aujourd'hui, c'est pas que ces parents n'ont pas de l'argent, c'est des personnes qui sont bien financièrement, et puis ils ont quand même éduqué les enfants, que ce soit culture, tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, ces enfants-là, même quand ils arrivent à s'exprimer, quand ils parlent, on se demande même, est-ce que c'est des enfants des personnes aisées? Comment est-ce que ces enfants-là ne sont pas orientés autrement dans la vie? Comment est-ce que ces enfants-là arrivent quand même à s'exprimer? Tu te demandes si, franchement, ils ont vécu la pauvreté, dans la pauvreté, qu'ils n'ont pas connu la vie aussi aisée, même tout en allant se faire former à l'extérieur, au pays, un peu partout. Donc, je pense que tout dépend de l'éducation qu'on donne. Et on doit prioriser l'affection, parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes en âge de puberté, ou même à 18 ans, quand vous manquez de l'affection, vous imaginez un enfant qui est peut-être en terminale, qui rentre à la maison bien première, et puis il a quand même il y a cet aspect-là où on ne banalise pas, et quand l'enfant rentre, ah papa, bisous papa, et on parle, on rit, et puis il échange quand même avec le papa, il lui dit pratiquement tout ce qui se passe autour, si c'est une femme, voilà, en quelque sorte, voilà, et ça permet aussi qu'on ne dise pas pourquoi est-ce que les enfants priorisent souvent les mamans. Et on s'exprime auprès des mères. Vous imaginez s'il y a ce lien-là, je pense qu'on peut tout dire à papa comme à maman. Et quand l'enfant va grandir, elle va aussi donner cet aspect, elle va apprendre cet aspect-là déjà à ses enfants. Parce que c'est pour ça que je disais, c'est une affaire d'héritage. Parce que si on m'a pas appris ça hier, et qu'aujourd'hui, moi, je suis insensible, et quelqu'un vient envers moi, j'aurais du mal même à enlacer cette personne, parce que ça va rester là, gravé dans la tête. Alors, il paraît aussi que en Afrique de l'Ouest, justement, en raison de la mortalité des enfants, un enfant qu'on privilégie, ou bien que les parents aiment privilégier, affectionne, ne survivra pas. Il y a cet adage-là qui était, disons, partagé par beaucoup de monde, où on sait que quand on s'attache trop à l'enfant, c'est que peut-être il est trop faible pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Félicien. Tout à fait, c'est le point sur lequel moi je voulais m'avancer, parce que tout ce qui a été dit c'est bien, c'est vrai, c'est juste, mais il y a un point qu'il ne faut pas oublier, parce que lorsque l'enfant commence par se développer et que d'abord déjà les parents déjà qui n'ont pas été affectionnés et qui ont du mal à donner de l'affection en retour à les enfants, ne savent pas comment s'y prendre. Il y en a qui ont envie de trop donner et ça crée des pathologies derrière. Et il y en a qui n'arrivent pas, ne savent pas comment du tout donner. Également, ça crée des pathologies derrière. Vous savez, les câlins ou les gestes tendresse stimulent la production d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine, l'endorphine et la dopamine. Ce sont ces hormones-là qui gouvernent tout l'affection, ce que l'enfant ressent, le développement, la joie, la gaieté que l'enfant ressent. Ce sont ces hormones-là qui créent ça. Lorsque les parents donnent cette affection de trop à ces enfants, ces hormones sont sécrétées en quantité importante. Lorsque ces hormones sont en quantité importante pour l'enfant, ça met l'enfant dans une position où il ne fait plus d'efforts. Enfin, il pense que tout est rose. Et là, il ne comprend pas que la vie fait des hauts et des bas. Et il s'attache d'une façon pathologique à ses parents, ce qui amène même parfois certaines filles à développer de l'amour envers les pères et les garçons envers les mères. Parce que ça, là, c'est le complexe d'Oedipe, on appelle ça. Lorsque c'est déjà pathologique, avant d'arriver à ce complexe d'Oedipe, arriver à ce complexe-là, ça se décuple. En se décuplant, l'enfant automatiquement traverse la barrière amicale ou relationnelle qui devait entre ses parents biologiques et passe de l'autre côté. Ce n'est pas tous ces enfants qui ont ces amours envers les pères qui ont été fautifs. Non, c'est la faute aux parents. Parce qu'ils ont laissé cette facilité à l'enfant de tomber amoureux de son père, en réalité, ou du garçon de tomber amoureux de sa maman. Il y a toujours une barrière qu'il ne faut jamais franchir. Il faut toujours mettre une barrière pour pouvoir permettre à l'enfant qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais je ne vais pas condamner ceux dans leur culture que ça se fait. Non. Mais les gens qui n'ont pas ça dans leur culture doivent savoir mettre une barrière pour apprendre à l'enfant que oui, il y a de l'amour à donner et à recevoir, mais il y a forcément une limite qu'il ne faut pas dépasser. Très bien. On va faire un tour à la régie. Vous voulez réagir avant qu'on ne passe l'élément? Oui. En Afrique de l'Ouest, vous avez parlé précisément du Bénin. Vous savez que dans un milieu où on vit, il y a toujours d'ennemis, il y a toujours d'adversaires. Et
il y a toujours celui-là, un méchant qui veut du mal à telle personne. Quand on voit que la personne s'attache trop à tel enfant, qu'il aime tellement cet enfant, on va tout faire pour, c'est-à-dire faire du mal à cet enfant, et en faisant du mal à son papa. Donc, il faut éliminer, il faut lui éliminer cet enfant-là qu'il chérit tant, qu'il aime tant, et pour lui faire du mal. Donc, la sorcellerie à haute dose domine. Donc, nos parents se ressaisissent de montrer trop d'affection à leurs enfants. Même si il n'a pas donné cet aspect. Moi, je suis d'accord avec vous de ne pas trop donner, de ne pas se laisser. L'affection, là, il ne faut pas qu'on en abuse. Il faut pouvoir la maîtriser. Oui, maîtriser. Il faut la maîtriser. Sinon, ça va permettre à ces enfants-là de tomber dans des situations graves. Parce que l'enfant va sortir. Diane a parlé de l'éducation, je suis d'accord. L'enfant va sortir. Et quand il ne va plus retrouver cette affection au dehors, et il va pas s'en sortir à des moments donnés. Il va croire que ses confrères ou bien ses pères sont contre lui ou bien ne l'aiment pas, et il va développer d'autres comportements qu'il ne faut pas effacer. Oui. C'est ça qui amène l'enfant à retourner à la maison envers les parents qui lui donnent cette affection qu'elle ne retrouve pas dehors, c'est la femme. Elle aura du mal à s'attacher avec une autre. C'est ça, à s'attacher. Et il voit son père comme un figure que non, mon père il est meilleur. J'ai envie de le Mais cet enfant aussi est mal vu dans la société. Il est mal vu à partir de la maison parce qu'il ne retrouve pas ça au dehors. Il est mal vu dans la société, il est tout le temps encroussé et il veut attaquer ceux-là qui ne lui donnent pas le retour qu'il veut. De ce qu'il veut. Or, ça part de la maison. Tout n'est pas rose dans la vie. Il faut que l'enfant là comprenne. Donc, c'est l'éducation. Il faut pouvoir faire passer le message avec les câlins. On va faire un tour à la régie pour suivre les quelques citoyens qui se sont prononcés sur le sujet. C'est comme une salutation en fait, les câlins. Aujourd'hui, bon, c'est plus fréquent. Sinon avant, non. Aujourd'hui, avec la mentalité, tout ça change, donc c'est plus fréquent les câlins. Ça se fait plus naturellement, quoi. Surtout quand c'est à des occasions, des fêtes, quand on ne s'est plus jamais vu et tout du genre, ouais. Donc c'est un peu ça. Les câlins, moi je trouve ça souvent un peu mauvais. D'autre part, et d'une part, c'est bon. Dans le cas où c'est pas bon, dans les pays lointains, il y a des maladies. C'est-à-dire, c'est là-bas l'apparition des maladies. Par exemple, Covid-19. On dit Covid-19. Chez nous ici, Covid-19, ça n'a pas tué. Ça n'a pas tué plus que dans les autres pays. Donc, c'est parce que nous en Afrique ici, nous n'aimons pas des choses que dans les autres pays, ceux de là-bas, ils aiment. Et c'est ça qui les différentes maladies que nous ne savons pas. Mais ici, il y a des choses que nous épargnons. D'ailleurs, en Afrique ici, on n'a même pas le temps de ça. Si vous trouvez vos collègues ou bien vos amis, on n'a pas trop de temps pour rester debout et faire le calais pendant des minutes. On n'a pas ce temps-là. Là où c'est bon, il faut faire le calais à des moments, c'est-à-dire les moments de l'anniversaire par exemple. Tu as ta copine qui veut fêter anniversaire. Ta copine qui veut fêter anniversaire, toi aussi, tu serais content d'elle. Dans la minute, 2 minutes ou bien une minute que tu veux lui offrir du cadeau par exemple, le calais, ça peut se présenter dans ce cas. C'est du moment où c'est un peu mieux, c'est un peu bon ça. Dans les autres côtés, c'est pas du tout bon selon moi. Les câlins, moi je le fais à des amis souvent, des amis filles bien sûr. Entre hommes c'est souvent rare, d'accord. C'est juste un symbole de sympathie, d'amitié, dit voilà. Peut-être dans certaines situations précisément, le câlin signifie ne t'inquiète pas, je suis là, des trucs comme ça, voilà. En fait, les câlins, ça si je peux m'exprimer ainsi, ça redonne plus de confiance. Surtout dans le couple, parce que monsieur revient ou bien madame revient du service et puis voit son homme là, elle l'embrasse, elle lui fait un bisou, vous voyez, ou bien on va chercher madame au boulot, ou bien on va au marché, on revient dans le véhicule, on fait un petit câlin. Tout ça, c'est pour mettre la femme ou bien son conjoint en confiance, pour lui, vraiment, on tient à toi, entre amis. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, quand nous parlons d'amis, il faut beaucoup faire attention.
On peut toutefois te faire des câlins entre amis sans ne pas t'aimer. C'est encore une autre page très très vaste. Chacun de voir, comment on dit, ce qu'il met dans le câlin, puisque quand on parle de câlin, c'est d'abord une marque d'affection. On peut le faire avec ses parents, ses amis, ses potes, ou plus encore ça peut être ami. Donc ça va de soi. Sinon ça a son sens et quelquefois aussi c'est important. C'est un signe d'affection. Maintenant après c'est pas quelque chose qui est partagé par tout le monde. Voilà, il y a pour qui bon c'est un truc naturel et ça vient comme ça, ils font des câlins tout le temps. Mais il y a pour qui bon voilà, câlin ou pas câlin, ils continuent de vivre quoi. Donc pour moi il n'y a pas de problème. Donc câlin ou pas câlin, bon la vie continue. Moi bon on fait souvent. Mais c'est vrai que moi c'est plus à des moments particuliers que je le fais. Peut-être avec ma compagne, bah, voilà. Mais c'est surtout à des moments particuliers quoi. C'est pas voilà tout va. Voilà, c'était un élément réalisé par Nafissatou Hassani. Les citoyens qui se sont donc prononcés, qui nous donnent leurs avis sur le sujet. Diane? Moi, ce que j'ai remarqué dans l'élément, c'est que la place des câlins n'est pas très importante déjà. J'ai entendu un intervenant qui disait qu'il fait des câlins avec des filles, bien sûr. Il a précisé. Oui. Je dirais que ce soit homme, si vous êtes femme et femme, c'est pas interdit. Et les câlins, c'est juste soutenir quand, au moment, moi ce que je fais souvent, c'est au moment où l'autre a plus besoin de quelqu'un pour juste lui dire ça doit aller, et le courage. On fait juste une petite tape dans le dos et puis ça va. Il y a aussi quelqu'un qui dit pour lui, câlin ou pas, c'est que... La vie continue, ma chère, la vie continue. Je pense qu'on doit pouvoir se dire que c'est très important. Les câlins, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger, c'est vrai. Aujourd'hui, peut-être la société dans laquelle nous sommes a permis peut-être aux gens de comprendre ainsi que les câlins ne sont pas importants. Qu'il y ait des câlins ou pas, alors on continue. Encore que les câlins, ce n'est pas quelque chose où on doit peut-être s'attarder sur ça. Parce que pour moi, ça ne veut rien dire en fait. C'est juste témoigner de l'affection. Ça ne veut rien dire. Ça ne prend même pas du temps chez l'homme et puis peut-être interpréter ça autrement, c'est ça ce qui se passe chez nous. Sinon, on peut le faire à tout moment, même on rencontre des potes en chemin, on dit ah toi ça va, il y a un bail, puis on tapote dans le dos et puis on continue. Donc voilà ce que je pourrais dire, c'est ce que j'ai remarqué dans l'élément. Alors Félicien Edson, on évite beaucoup de maladies aussi dans cette histoire. Je crois qu'on va y revenir. On va y revenir, bien entendu. Premier aspect, c'est déjà, dans nos contextes, un ami n'est pas un ami. Mais ne recherchez pas forcément à faire câlin à un ami. On peut faire câlin à un inconnu. Comme Diane l'a dit tout à l'heure, sur la voie, elle avait rencontré une dame, elle l'a juste pris dans ses bras, elle s'était sentie bien. C'est comme ça, c'est pas forcément des amis. Parce qu'on sait que dans nos contextes ici, les amis qui ont envie de vous faire du mal, quand vous peuvent vous prendre dans les bras simplement pour vous donner ce qu'ils ont envie de vous donner, ça c'est vrai. On peut aussi faire attention à ces genres de choses. Maintenant, lorsque je reviens sur la dame qui a parlé de que ça donne des confiances, confiance dans le couple, elle n'est pas tout à fait tort. Non seulement de la confiance, également ça augmente la relation, l'amour entre les deux conjoints. Ensuite, en dehors de ça, mais ça protège même les individus qui se font des câlins, qui se font des gestes tendres, à s'exposer à des pathologies. Surtout, il y a un psychologue Sheldon de l'université de Pittsburgh qui a fait une étude sur au moins 400 couples, dans lequel il a recensé ces différents couples et il a séparé les catégories de ceux qui ont des gestes tendres l'un envers l'autre dans le couple, et également une catégorie de ceux-là qui pratiquement ne le font pas. Bon, c'est de façon volontaire. Chacun avait dit dès le départ qu'il n'aimait pas faire, donc il a choisi séparé en deux. Quand à la fin de son étude, il a remarqué en fait que les personnes qui se font des gestes tendres dans le couple ont moins de pathologies, surtout quand on passe dans l'hiver. L'hiver, c'est la période qui véhicule les virus. Oui. Donc, en Occident, bien sûr. Voilà. Donc, ce qui fait que ces couples-là ont moins développé des pathologies de l'hiver, c'est-à-dire les rhumes, les infections virales et autres, par rapport à ceux-là qui ont tout le temps, n'ont pas cette habitude et qui ont des tensions dans les couples. Ils sont plus exposés, ils sont plus vulnérables. Chacun vit de son côté. Voilà. Ils sont plus vulnérables à ces virus. Donc, non seulement que ces gestes-là, ça participe au développement
l'enfant, mais l'adulte également en a besoin, surtout qu'on est en couple. Ces gestes-là renforcent l'amitié entre le couple. Oui, Bernard? Moi, j'ai une question à poser. Quand on parle des microbes là en Côte d'Ivoire, ces enfants-là qu'on avait utilisés au moment de guerre, est-ce à dire que ces enfants-là n'ont pas eu la chance de câlin de leurs parents, qu'ils se sont transmis dans ça, ou qu'ils sont insensibles? Dans ces hauts médecins. Quand on parle, bon, j'imagine quand on dit que les enfants deviennent insensibles à cela, mais c'était, je pense, dans une période où on a pris tout le monde pour pouvoir en faire. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai parlé de la guerre en temps, parce que tous les enfants, tout le monde arrache des enfants, des parents, on les arrache pour pouvoir les former sur les tas et on les déploie. On les apprend. Cet aspect-là, parce que il y a des psychologues là qui sont là, qui brisent ceux-là qui ont une affection particulière envers les autres là. Ils savent comment les briser. C'est leur métier pendant la guerre. Alors, est-ce que vous savez que nous allons continuer? D'accord, merci. Est-ce que vous savez que pour pouvoir, disons, être heureux, il faut 7 minutes de câlin par jour, 4 câlins pour survivre et 8 pour fonctionner. Et bien entendu, pour les enfants, 12 pour croître. Ce sont des chiffres assez parlants. Qu'est-ce que d'abord ces chiffres vous disent, Bernard? Bon, ces chiffres 7, 12, c'est un chiffre bien connu, et 12 qui est 3 déjà, qui est la Trinité, qui est l'unicité, qui parle de Dieu, qui parle d'amour, qui parle d'affection. Alors, ces minutes-là qui sont données, je crois bien que c'est dans les recherches. Et c'est toujours dans le souci de la copie, de la copie de l'Occident. Voilà. Est-ce que cela peut être enseigné, cela peut être dit ou instauré ici en Afrique, surtout au Bénin chez nous? Bon, ça peut se passer entre des amoureux. Les amoureux peuvent le faire, mais pour encourager quelqu'un, pour apaiser quelqu'un, ça ne peut pas dépasser, ça va être quelques secondes. Pour ne pas créer de On ne va pas dire 8 minutes. En fait, mais finalement, ce sont des chiffres qui dénotent de l'importance de ces câlins-là pour quelqu'un, pour l'être humain. Tout à fait, ce sont des chiffres. Je vais laisser l'interprétation des chiffres à ceux qui maîtrisent, mais moi, je vais purement rester scientifique, parce que ces chiffres, en fait, c'est pour non seulement c'est comment fonctionne le cœur. Parce que vous savez, le cœur, par exemple, pendant les moments de câlin, c'est un geste qui diminue les battements du cœur. Vous êtes frustré, vous êtes en colère, vous êtes en stress. Lorsque quelqu'un vous prend dans ses bras, ça diminue votre niveau de battement du cœur. En diminuant le niveau de battement du cœur, ça réduit la pression artérielle. Déjà, il y a un psychologue qui a fait une étude qui dit que lorsque vous en abusez des câlins, vous avez moins de chances de développer l'hypertension artérielle. Parce que tout le temps, votre tension est maîtrisée. Vous êtes en paix avec vous-même, vous avez moins de chances de développer l'hypertension artérielle. Intéressant. Oui. Pour continuer avec le chiffre 7, vous savez que ça fait 7 côtes chez la femme, ça représente la femme. Et pour dire que les câlins, il faut les donner surtout aux femmes, et ça encourage les femmes, c'est plus femme, fait femme, ça enjolive la femme, ça embellit la femme, et que ça augmente l'affection chez la femme pour lui dire oui, voilà, je suis là, t'inquiète, de quoi as-tu besoin, je suis là en cas de danger, en cas de souci, pense à moi, oui, c'est moi l'homme, je suis là. Ça fait 7 minutes. La femme en a plus besoin. Oui, la femme en a plus besoin. Et pour 12, je continue pour dire, s'ils ont dit 12 fois, non? Oui. 12 fois. Oui. Ouais, il y a 12 mois. 4, oui. Il y a 12 mois dans l'année, ce qui voudrait dire que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de jour, donc ça peut être chaque jour, chaque mois, jusqu'à terminer les mois de l'année. Donc pour dire que câlin, selon ce qu'ils ont dit, câlin c'est continuel, c'est continu, et pour toute l'année, pour toute la vie. Bon. Diane, les femmes... C'est à croire que tout a trait à la femme.
Moi, je dirais que ce soit homme, femme, on a tous besoin des câlins. On a tous besoin des câlins. Il y a quelques hommes qui, même quand ça ne va pas, ils sont très forts mentalement. Ils ne vont pas vous montrer. Les Capricornes, passage, je salue. On ne va jamais vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque toi, tu te sens mal et puis tu montres, ou même quand tu ne montres pas, on sent tout de suite que ça ne va pas. On veut quand même t'apaiser. Mais eux, tu ne sauras pas quand est-ce que ça va, quand est-ce que ça ne va pas. Les hommes, ils sont et ils se disent je suis fort. Donc, si moi je montre que déjà ça ne va pas, est-ce que la femme, qui va consoler cette femme-là? Donc, lui préfère être dans son coin, se gérer toute seule et ne pas montrer. Donc, dit peut-être, partie de là pour dire que la femme a plus besoin de câlins, je dirais que les hommes ont plus besoin de câlins parce que la femme au moins révèle, elle montre que ça ne va pas. Mais l'homme ne montre pas. Donc, vous imaginez si l'homme ne se sent pas bien et que vous arrivez même tout en ne sachant pas que ça ne va pas et vous donnez des câlins, vous le prenez dans votre bras, allez, écoute, est-ce que ta journée s'est bien passée? Ça, même il y aura forcément un sourire, il va répondre par un sourire, il va se sentir bien. Donc, je pense que déjà par rapport à ces nombres-là, c'est montrer combien de fois les câlins sont très importants, qu'il ne faut pas négliger. C'est cela, c'est ce que je pourrais dire. Vous savez, c'est... Effectivement, les hommes ont tendance à faire le fort, en fait. Parce qu'en fait, nous aussi, on a... Ils sont forts. C'est pas qu'ils font le fort. Ils sont forts. On est fort, mais mentalement, psychologiquement. On est fort, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de certains gestes envers nous. C'est pas ça. Forcément, si, en tout cas, une femme a l'habitude de le faire envers son mari, forcément, ça crée un attachement. Parce que pendant les moments de tendresse, les gestes, les câlins, c'est l'ocytocine particulièrement qui est l'hormone de l'attachement. C'est ce qui fait que, en fait, on demande de ne pas trop exagérer dedans, parce que ça va sécréter beaucoup d'ocytocine et ça va virer de amical simplement facilement. Il y aura des dérapages. Des dérapages. Donc, mais entre les couples, lorsque c'est fait régulièrement, ça crée une attache important dans le couple, parce qu'il faut, parce que si le monsieur sort qui revient tout le temps, il n'y a pas de geste de tendresse, il n'y a rien, forcément cette attache-là est en train de diminuer progressivement. Et que c'est en moyenne, en 2 ans d'union du couple, vous allez constater que ceux qui s'aimaient autrefois se retrouvent déjà en chien et chat dans la maison. Parce que cette attache-là, il n'a pas appris à l'entretenir. Et ça disparaît progressivement au fil du temps, et ça disparaît totalement. Et là, on se retrouve à un divorce après 2 ans, 3 ans de mariage. Moi, on disait, mon mari, on s'aimait avant, mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On ne s'aime plus. Parce que vous n'avez pas entretenu la tâche là. Il n'y a pas de gestes qui prouvent l'un envers l'autre que vous aimez. Et progressivement, ce que vous ressentez pendant le copinage, ça commence par diminuer progressivement après le mariage et ça disparaît totalement. Très bien. Alors, justement pour parler de cette affection que l'on montre, ou bien que la mère souvent montre à son enfant, je lisais un article il y a quelques jours dessus qui nous disait tout simplement qu'une mère qui est allée consulter parce que son enfant avait des manifestations de tendresse. C'est-à-dire que ça l'inquiète finalement. Elle est allée chez le médecin pour demander pourquoi est-ce que mon enfant me demande autant de câlins alors que je n'en ai pas reçu. Je ne sais pas trop comment le faire avec. Est-ce qu'elle n'est pas malade? Est-ce que tout va bien chez elle et autres? Moi, je dirais qu'elle a déjà copié. Mais on ne connaît pas l'âge de l'enfant. Sinon, on dirait que c'est au dehors, elle a vu faire. Ou elle a vu faire quelque part, ou quelqu'un le lui donne et l'enfant a pris l'habitude. Et quand elle revient à la maison, il voudrait bien partager cela avec sa maman. Bon, selon moi, ce n'est pas encore une maladie, ce n'est pas encore une pathologie. Hein. Et c'est la maman qui devrait... elle cherche la source de cette affection. C'est la maman qui devrait se maîtriser, hein, se maîtriser et poser de bonnes questions à son enfant. Pour partir de ce que le médecin a dit, je voudrais rappeler à certaines personnes, surtout aux femmes, que nous parlons de câlins. Et ceux qui nous suivent ont eu déjà l'idée sur le câlin. Donc, qu'ils l'expliquent à leur conjoint, à leur conjointe, avant de commencer par l'exprimer, pour qu'on ne l'interprète pas. Ça ne soit pas brusque, ne soit pas brusque. Si elle est allée faire quelque chose. Parce qu'on a parlé de câlin qui se passe entre amoureux, entre femmes et mari, et que leur conjoint, leur partenaire ne leur donne pas ça, qu'il faut partir de là pour divorcer. Parce qu'il faut s'adapter à tout dans la vie.
Et nous qui aimons voyager, moi je voyage beaucoup, je peux donner des câlins. Moi, je vais prochainement, c'est-à-dire cadrer mes dons de câlins à ma partenaire pour ne pas qu'elle se sente délaissée, solitaire pendant mes voyages. Pour croire que, pour commencer par développer des pensées qu'il ne faut pas, parce que elle voit peut-être les voisins à côté qui se donnent et que son mari n'est pas là, son ami n'est pas là pour lui donner, et puis voilà, vous voyez. Donc, attention, qu'on l'apprenne, on se les apprenne à la maison d'abord, avant de l'accuser l'un ou l'autre. Diane, c'est cette mère, oui. La mère, peut-être, je vais pas trop la culper ou bien juger cette femme parce que peut-être qu'elle n'en a pas reçu, qu'elle n'a pas vécu, elle n'a pas vécu dans ce milieu-là où on fait des câlins et puis tout ça. Et lorsque la mère grandit, l'enfant grandit et qu'elle devient mère, qu'elle a un enfant, elle a du mal à commencer par montrer à cet enfant-là parce qu'il faut l'apprendre d'abord avant d'éduquer l'enfant ainsi que les câlins sont très importants, qu'il faut absolument les faire. Et lorsqu'un petit enfant, je pense qu'à l'entame de cette émission, on le disait, un petit enfant qui, lorsqu'elle pleure, ce qu'on remarque souvent, c'est que la maman prend quand même l'enfant, calme l'enfant et lui dit que ça doit pouvoir aller, fait doucement si l'enfant est tombé, mais tous les parents ne le font pas. Et si cet enfant, lorsqu'il sort, ou bien en milieu scolaire, par exemple, il remarque quand même que ses amis sont toutefois joyeuses et lorsque les parents viennent les chercher en fin de classe, ils font des câlins, à bisous et tout ça avant de les prendre quand même. Il va se sentir frustré. Et mais pourquoi est-ce que moi je ne ressens pas ça? Au même moment, lorsque sa maman vient le chercher, c'est que il ne reçoit pas cette affection-là. Et on le prend tout simplement, on ne demande même pas est-ce que les classes, comment ça se passe. L'essentiel est qu'on l'a amené à l'école et puis il a fini sa journée, on rentre à la maison et tu apprends les cours et puis tu manges. Je pense que comme ça, c'est souvent difficile. Même nous-mêmes, même quand vous êtes grand, vous manquez parfois l'affection. Et je pense que même un manque d'affection, ça permet aussi aux gens ou aux grandes personnes, quelqu'un qui a 18 ans ou 20 ans, de se dérouter ou bien de prendre un autre chemin, justement parce que à la maison, il n'a pas cette affection-là dont il a besoin. Qu'on lui donne au dehors, pourquoi pas. Voilà. Alors, Félicien Edou, est-ce qu'en tant que médecin, vous avez observé des situations du genre? Je ne dirais pas observer, mais je ne dirais pas que c'est pathologique déjà. Je ne connais pas l'âge de l'enfant. Non. En fait, je pense que l'enfant n'a rien, mais en fait, elle s'est inquiétée du fait que... Oui, c'est là que je vais en venir. Je ne connais pas l'âge de l'enfant. Pas forcément que l'enfant l'ait vu faire quelque part. Vous savez, vous sous-estimez les enfants. La capacité des enfants à ressentir ce que les mères ressentent, particulièrement. Parce que ce lien qui lie l'enfant et la mère, elle est particulier. Ce lien est particulier. Et lorsque l'enfant ressent que la maman a un manque, l'enfant trouve les moyens pour ramener sa maman à faire ce qu'il manque à la maman. L'enfant cet enfant particulièrement savait que la maman ne faisait pas de câlins, n'aimait pas les gestes. Donc, elle voyait déjà sa maman que ma maman n'est pas comme je le veux. Donc, elle amène sa maman à aimer ses gestes. Tout simplement. C'est une façon d'aimer sa maman à aimer le geste, tout simplement. Très bien. Alors, justement, pour rester dans le même sillage, savez-vous qu'en 2016, une actrice nigérienne a été bannie de l'industrie de film à Oussa, donc pour avoir fait un câlin à un artiste dans son clip. Juste parce qu'elle a démontré, fait un câlin dans un clip, on l'a banni de l'industrie de film à Oussa. C'est dire combien les pesanteurs sont toujours... Bon, c'était en 2016, bien entendu, étaient quand même très, 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 très fortes malgré tout. Bon, ça c'est la culture probablement qui l'interdit. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, si c'est interdit, n'essayez pas de le faire à l'encontre, soit vous quittez le milieu dans lequel, ou soit vous respectez les règles du milieu, tout simplement. Si vous traversez, si vous franchissez les interdictions, les gens vont forcément appliquer la loi qui sont déjà prévues. Sûrement qu'elle-même, en le faisant, savait déjà que forcément quelque chose derrière va se passer, parce qu'elle sait déjà dans quel milieu elle est, elle sait déjà les réalités. Moi, je ne sais pas. Je ne maîtrise pas trop cette culture-là. Mais si c'est déjà interdit,
je ne vois pas pourquoi le faire. Dans les conditions, c'est que si on le fait, forcément, il y aura des répercussions. Nous avons dit que ça fait ressentir une certaine sécurité, ça apaise, ça fait beaucoup de choses. Mais en réalité, du point de vue santé, quel est l'impact du câlin sur la santé, docteur Edou? Si on prend les gestes tendres, le câlin, on a déjà abordé un pêle-mêle les aspects. On va faire un regroupement pour que chacun puisse se retrouver dans ces différents... Quand on prend d'abord ces gestes tendres, comme je le disais, ça participe à la sécrétion de certaines hormones, particulièrement quand on prend les endorphines. Les endorphines sont des hormones qui régularisent la concentration du cortisol dans le sang. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et lorsque ces hormones sont sécrétées en bonne quantité, ça diminue, ça maîtrise cette hormone, c'est-à-dire qu'il diminue le niveau de stress que l'intéressé a. Si je prends les couples par exemple, il y a des hommes qui font des métiers de pression, qui les donnent du stress, qui les donnent de tous les jours. Ces gens d'hommes, vous allez voir souvent, ils aiment beaucoup les cesses. Oui. Parce que ça leur permet de redémarrer le système, de permettre de baisser le niveau de pression, de tension qu'ils ont interne. Et quand la conjointe ne comprend pas ces phénomènes, elle a du mal à dire que son homme aime trop les cesses. C'est ça. Pour lui, c'est la façon pour lui de pouvoir maintenir son stress parce que ça sécrète des endorphines. Quand c'est bien fait et que l'homme arrive à bien se satisfaire, ça sécrète des endorphines. Ces endorphines contrôlent la contraction du cortisol et ça diminue le niveau de stress. Donc, les conjoints doivent apprendre à connaître les hommes aussi doivent apprendre à connaître les conjoints pour savoir à quel moment il faut faire des gestes de tendresse. Déjà, on ne met pas faire les gestes de tendresse. Déjà, c'est pour ça que l'homme passe directement à la sexuelle. Si dans le couple, déjà, on apprend à faire des gestes de tendresse, ça va également sécréter ces endorphines et lui permettre à l'homme de diminuer son niveau de stress. Pas forcément toujours aller au sexe. Il faut varier les choses dans le couple. Très bien. Voilà donc, oui, ajouter. Oui, ensuite... Vous savez, la dépression, c'est tout le monde exposé. Oui. Et lorsque vous avez déjà des tendresses envers vous, que ce soit en amitié, que ce soit les parents, ça diminue le risque de faire la dépression. Déjà, même quelqu'un qui fait déjà la dépression, ça le permet de se remettre sur de bons chemins. Et en même temps, vous savez, quand les femmes, comme on dit tout à l'heure, les femmes ont beaucoup plus besoin de gestes de tendresse, de câlins, ce n'est pas faux. Parce que quand la femme franchit l'étape de la ménopause, c'est la période où beaucoup de petites Bobo va venir s'installer. Et c'est lorsque vous augmentez les gestes de tendresse, les câlins, ça augmente la contraction de l'ocytocine dans le sang de la femme, qui sont ces hormones-là qui régissent la vie sexuelle de la femme, la vie de maternité de la femme. Lorsque c'est en quantité qui reviennent encore, forcément ça maintient la stabilité chez la femme après la ménopause. Mais si vous ne le faites pas, cette ocytocine-là baisse progressivement et ça va vous réveiller des tensions, des colères, des frustrations entre la femme jusqu'à pousser vers la dépression. Donc, même en étant célibataire, ça peut aussi pousser à la dépression. Déjà, si vous avez des amis, des parents qui vous permettent de faire des gestes de tendresse, des câlins, ça peut diminuer le risque de ces moments-là. Ce n'est pas pour rien les Blancs adoptent souvent les animaux de compagnie. Parce qu'en absence d'un parent, en absence d'un conjoint, ils se retournent vers l'animal de compagnie, ils prennent comme un compagnie et ça leur permet également de sécréter les mêmes concentrations d'ocytocine qu'on sécrète si on est avec l'être humain. Et ça leur permet de maintenir en fait le niveau de pression et que ça diminue le risque d'aller vers la dépression. Je l'ai dit tout à l'heure également, ça permet de lutter contre beaucoup de pathologies. Déjà que le niveau de stress, ça baisse. Vous réglez votre niveau de stress, vous diminuez la pression artérielle, les battements de cœur diminuent, vous avez moins de chances de développer la tension artérielle. La même chose, vous êtes déjà hypertendu, vous faites ces genres de tendresse-là, ça vous permet de contrôler votre tension, ça vous permet de ne pas faire des fluctuations au niveau des chiffres tensionnels qui peuvent vous donner un AVC qui sera fatal. Dans beaucoup de cas. En même moment, les infections virales surtout, parce que ça permet de renforcer l'immunité de l'être humain. Quand vous faites les gens, même chez les enfants, ça les donne une immunité, ça les renforce leur immunité, qui leur permet de lutter contre les pathologies surtout virales, les infections surtout virales, surtout en période de l'hiver. Câlin pour lutter contre l'hiver. Ça, c'est le slogan que les recherches dans la période surtout de l'hiver, parce que l'hiver rapporte les virus. Donc, ils ont mis le slogan de un câlin pour lutter contre l'hiver. En dehors de ça, c'est un complément de la sexualité. Parce que lorsque vous partez du câlin, progressive jusqu'à ce que vous aboutissiez à une relation sexuelle, les deux ne peuvent qu'en bénéficier de cet acte de façon positive. Maintenant, ça permet aussi de communiquer sans parler.
Oui. Parce que vous sentez des émotions fortes, vous sentez que vous allez mal parler, vous sentez que ce que vous allez dire va dépasser. Prenez juste la personne dans les bras, vous allez voir que la tension va complètement baisser. Et sans même parler, vous pouvez vous séparer comme ça, chacun continue son chemin. Donc, en général, voilà ce qu'on peut recenser comme effet du câlin sur la santé. Très bien. Alors, il faut quand même qu'on l'aborde. Nous sommes dans une situation de pandémie depuis quelques années désormais. Les maladies et autres, derrière, dans l'élément qui est passé dans la Vox Populi, il y a un intervenant qui en a parlé, qu'on évite assez de maladies. Finalement, même si on évite beaucoup de pathologies en faisant des câlins, c'est qu'on en évite également en ne les faisant pas à tout va. C'est vrai, on peut éviter des pathologies en évitant les câlins, les gestes d'accolade, les gestes de tendresse, mais pas autant parce que quelle pathologie, c'est pas le coronavirus qui se transmet direct, ou même il faut déjà que la contact avec si la personne a porté des cache-nez, tout ça là, ça peut ne pas être un problème. Mais particulièrement il y a des pathologies qui sont contagieuses direct au contact. Ça là par exemple, comme les fièvres Lassa et autres, qui sont par contact direct des fluides, ça peut donner la pathologie. Mais il y a aussi une pathologie souvent qui devient fréquente, c'est la gale. On appelle ça la gale norvégienne. Ça, c'est souvent quand l'enfant prend ça, par exemple, surtout quand vous prenez la maternelle, c'est un lieu où les enfants se partagent beaucoup plus les microbes. Oui. Donc, l'enfant prend la gale de chez lui, vient à la maternelle, il va donner ça à tous les enfants avec qui il va toucher avant de rentrer. Donc, vous faites deux enfants qui se font accolade, l'autre a la gale, facilement l'autre prend la gale en même temps, il rentre avec. Donc, on peut éviter effectivement des pathologies en faisant les gestes, mais ce n'est pas autant pour ne pas faire. C'est ça. L'important, c'est beaucoup plus capital que le risque encouru, c'est minime. Très bien. Mais je crois bien que l'intervenant a bien dit que ça se passe plus là-bas. Les câlins se passent plus à l'Occident, dans ces pays développés, que ça ne nous concerne pas, même Covid qui est venu, il y a des gestes barrières, c'est vrai, mais côté câlin, bon, ça n'en dit pas beaucoup, ça n'a pas gâté beaucoup de choses. Parce que câlin, on n'en faisait pas. On n'en faisait pas vraiment. On n'était pas habitué. Oui. Et normalement, les câlins, on devrait continuer à faire les câlins parce que la pandémie n'est pas aussi développée ici. On peut continuer. Alors justement, on peut continuer, mais en réalité, ça dépend également, parce qu'il ne faut pas se partager le virus et devenir malade après une accolade ou bien après un câlin. Quand vous êtes dans le couple et que peut-être vous savez que vous êtes sain, encore que là aussi des vêtements. Donc il y a beaucoup de précautions finalement qu'il faut prendre dans cette période de pandémie. Je dirais qu'il faut conserver les masques. Il ne faut pas se retrouver, il ne faut pas se permettre de se retrouver face à face. Et là intervient la question de type de câlin. Parce qu'il y a plusieurs sortes de câlins, même si vous êtes un câlin peut être en amitié. Il y a tellement de manières de l'exprimer, de le faire pour ne pas quand même avoir le Covid-19. Voilà, parce qu'on ne sait pas. Lorsqu'on parle des câlins, où on peut faire ça à tout moment, on ne sait pas si la personne avec qui on veut quand même enlacer, on ne sait pas c'est où, par où la personne a pris. Est-ce qu'il a contacté le virus sans ton, on ne sait pas. Donc, autant prendre ses précautions pour ne pas tomber dans ce piège. Je vais poser une question à Diane. Non, on ne va pas poser de questions. On va pas poser de questions à Diane. Puisqu'elle a parlé de type de câlin, est-ce qu'elle peut nous en créer? Parce que de toute façon, il faudra savoir comment faire. Faudra savoir comment faire pour éviter la Covid-19. C'est vrai qu'on parle de câlin. Oui, c'est vrai qu'on parle de câlin, mais il ne faut pas aussi demander aux gens de ne pas respecter les gestes barrières qui sont toujours de vigueur. Nous allons installer Nafissatou Hassani. Voilà, Nafissatou installée. Bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien? Ça va très bien. Féru de câlin aussi? Pas beaucoup. Souvent. Ah, d'accord. On a reçu assez de messages ce matin. Oui, assez de messages. Il y a beaucoup qui savent que les câlins existent, mais ne le font pas souvent. Peut-être pour des occasions et tout. Particulières, oui. On y va.
Nous allons commencer par Josué Ndou. Le câlin devrait être inscrit dans l'acte de mariage. Parce que moi, ma femme n'en connaît pas du tout. Quand j'ai envie de l'enlacer, elle refuse catégoriquement. Wow. C'est quand même grave, hein? Wow. Ça m'étonnait, elle refuse catégoriquement. Bon, forcément, elle a quelque chose derrière qui justifie cet acte. Il va falloir investir un peu plus loin pour savoir l'origine de ce rejet total de personnes en face. Forcément, il y a un problème derrière. Surtout que c'est quand même son mari, ce n'est pas une personne tierce. C'est ça qui est étonnant. Et il faut le lui expliquer, ça dépend de l'éducation, parce que on a parlé au début, l'éducation. Cette dame n'a pas eu cette chance. Peut-être elle a une mère très sérieuse ou rigoureuse, et comme elle avait dit, on vient à l'école pour chercher l'enfant, on lui fait déjà câlin avant de prendre. Or, c'est des femmes. Qu'est-ce que moi je suis venu et tu es encore là. Tu ne sais pas que je suis venu il y a 5 minutes, il y a 10 minutes. Viens, on va partir. Mais bien sûr, il est déjà dans son rôle. Mais dans ce cas, c'est son mari. Ils font peut-être des choses qui vont plus loin que ça. Mais un câlin, il y a un problème. L'éducation, il y a l'éducation, mais c'est son mari. Il y a sûrement peut-être un problème. Tout n'est pas de fait. Tout n'est pas de fait. En tout cas, moi, je sens qu'il y a un seul problème. Il y a un seul problème parce que c'est son mari quand même. Alors, on continue. Les câlins sont pour moi une connotation intime. Et la culture africaine ne l'admet pas encore dans ses habitudes. Sinon, on peut faire un câlin à tout ami proche. La bise, selon le nombre défini, le rapport qui vous lie à une personne. Mais là, on se contente déjà de le faire avec la personne que l'on aime. Les câlins apportent réconfort et assurance. C'est une marque d'affection et évidemment, je ne m'en prive pas. Autant que je peux, je le fais. Il ne s'en prive pas, c'est déjà bien. Il connaît l'importance du câlin. Oui. Le message vient de Spiro. Un autre message de Araba Rose. Oui, je suis habituée à faire des câlins, souvent avec mes parents et mes amis. En fait, les câlins apaisent un cœur meurtri lorsque tu es dans une dépression qui ne dit pas son nom et qu'une personne qui t'aime, une personne aux yeux de qui tu comptes vraiment, te prend dans ses bras. La paix, la tranquillité intérieure que ça apporte vraiment, c'est juste waouh. Faites souvent des câlins à vos proches. C'est plus qu'une thérapie. C'est vrai, elle a dit en famille avec les parents, c'est-à-dire que de toute façon, avec le temps, oui, ça commence, disons, à être un peu plus entré dans nos habitudes, oui. Malgré tout, malgré la culture, malgré... Oui, on continue. Il y a Dia qui nous dit que les câlins, je les fais à mon petit ami quand je suis en couple, à mes amis quand ils sont tristes ou quand je suis contente de les voir. Quand je suis stressée, ça m'apaise et ça me détend. C'est ma manière à moi de dire je t'aime sans le dire. Diane? Je dirais aussi c'est un acte qui peut-être s'exprime dit je t'aime. C'est un acte non verbal, voilà. On s'exprime, on ne veut pas peut-être s'exprimer dire je tiens à toi et tout, mais quand on l'a, c'est que tu dois pouvoir savoir que tu es très important déjà pour cette personne-là. Voilà. Oui. Nous allons poursuivre avec le message de Donatien. Bonjour le plateau. Le câlin, c'est un signe d'encouragement et pour mettre une amie en confiance. Même les enfants, on peut les donner des câlins. Moi, par exemple, je donne des câlins à ma fille pour l'encourager. Bien sûr, c'est important. On l'a dit ici. On continue. Gérard le contact humain avec de la tendresse permet d'abaisser nettement le stress et de se détendre grâce à la production d'endorphines en grande quantité. Un câlin vaut largement tous les médicaments légers pour lutter contre le stress au quotidien. Lutter contre le stress au quotidien, un câlin pour tous les médicaments. Tout à fait. C'est toujours dans l'acte préventif, c'est toujours mieux que de courir derrière pour guérir. C'est mieux que tous les médicaments que vous pouvez prescrire à une personne. S'il n'a pas de gestion, peu importe ce que vous allez faire. Déjà même que les médicaments aussi, les effets secondaires. Bien sûr, absolument. Tandis que ce remède-là, ce médicament, c'est gratuit. n'a pas d'effet secondaire. C'est comme le sport la aussi qui n'a pas d'effet secondaire.
Ah, c'est super. Oui, un autre message. Je suis Marine Blé. Faire entre 5 et 10 minutes de câlin par jour est un excellent complément pour la santé. Il est désormais prouvé que les caresses et la tendresse au quotidien augmentent considérablement la résistance aux virus de saison. Moi, j'adore faire les câlins. Absolument. Et d'ailleurs, le docteur Edson nous en a fait un peu la démonstration tout à l'heure, il y a quelques minutes. Oui. Bonjour à tous. Ce contact doux et prolongé libère de nombreuses hormones qui font susciter bonheur et plénitude. C'est comme si l'on était rassasié de tendresse pour un moment. Le contact remplit le vide émotionnel, un constat particulièrement vrai aujourd'hui où le monde virtuel nous confie de plus en plus chacun de notre côté. Ismaël Malo. Non, Isnel plutôt. Isnel Malo. Alors, il a dit le monde aujourd'hui virtuel nous confine de plus en plus chacun de son côté, c'est-à-dire qu'on s'éloigne davantage avec les années, malgré qu'on connaisse l'importance des interactions physiques. Tout à fait, parce que c'est vrai, les téléphones, les messages font aujourd'hui qu'on ne se rend plus visite, on ne se voit plus. Mais ce monde-là est en train de nous éloigner de quelque chose de très important et que finalement il va falloir qu'on trouve le moyen pour pouvoir de temps en temps se retrouver et profiter de la présence physique. Moi, j'aime plus la présence physique que le virtuel. Ça, là, c'est une réalité. C'est pourquoi moi j'avais parlé d'un centre de formation de calinothérapie. Là, comment nous allons créer une église. Puisque nous sommes au Bénin et que c'est la culture vaudou, il faut en créer une divinité. Une divinité, d'accord. Merci pour la proposition. Le jour de cette divinité-là, donc c'est parti déjà comme ça, une fête. Au lieu de copier les autres 21 janvier, je suis contre ça. Il faut créer une autre. Nafisat, on continue. Avec son partenaire, le câlin revêt un aspect érotique, sensuel, alors qu'avec un étranger ou un ami, c'est la tendresse qui prime. Et la tendresse est primordiale pour être heureux et se sentir bien dans sa peau. Il ne faut pas tomber dans l'obsession du tout sexuel. Je suis Claire. C'est ça. Merci à Claire. L'obsession du tout sexuel. Le dernier message ou bien il en reste? C'est le dernier message. Quand on prend l'habitude, il est dû de son passé, physiquement et psychiquement. Marie. Oui. D'ailleurs, vous en avez un peu parlé. Oui. Mais il faut savoir mettre une barrière pour que ça ne devienne pas pathologique. C'est ça. Alors, le mot du jour, nous parlons de câlin et nous avons essayé de demander à Casimir Jidago de nous en dire davantage sur le mot cajoler. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler du mot cajoler. Cajoler quelqu'un, c'est avoir avec quelqu'un des manières douces, caressantes et tendres pour manifester envers cette personne une certaine tendresse. Comme synonyme, nous pouvons dire câliner, caresser, chouchouter, couver, dorloter, gâter, pouponner, etc. Il y a plusieurs autres synonymes. Comme antonyme, nous pouvons retenir brusquer, brutaliser, malmener, rudoyer, tarabuster. C'est un mot familier. Donc on retient que cajoler quelqu'un, c'est avoir des manières douces, caressantes, attendrissantes avec une personne. Comme phrase, on peut dire que nous cajolons nos enfants, nous cajolons par exemple nos petits amis, nos petites amies, nous cajolons notre femme, notre épouse, etc. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir du mot de ce jour. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, c'était donc le mot cajoler avec ces détails. Nafisat, la pensée du jour nous dit quoi? Pourquoi vous souriez? La pensée de ce matin nous vient de Dr Kathleen Kittin. Les câlins ne sont pas seulement délicieux, ils sont nécessaires. Les câlins ne sont pas seulement délicieux, ils sont nécessaires. Tiens.
Les câlins ne sont pas seulement délicieux, ils sont nécessaires. Et je pense que je le disais, c'est très important, il ne faut pas banaliser. Délicieux peut-être, je vais faire peut-être un lien au couple. Au couple. Donc déjà, ne pas penser que c'est uniquement dans un contexte donné qu'il faut le faire, mais c'est très nécessaire déjà pour soutenir quelqu'un, lui montrer quand même qu'on aime la personne, qu'on tient à la personne. Ça permet aussi de changer quel soit peu la routine, parce que tout le temps, lorsque vous dites à votre partenaire, écoute, je t'aime, je tiens à toi, quand vous faites des câlins, vous ne le dites plus, ça permet quand même de changer ce qu'elle a l'habitude d'entendre, ce qu'il a l'habitude d'entendre. Et quand on parle déjà en termes d'amitié, je dirais que délicieux, non, mais c'est très nécessaire. Il ne faut pas s'en passer. Bernard? Je l'appuie cette fois-ci dans le couple, dans un foyer, oui. C'est nécessaire. Vous aviez parlé de quelques chiffres, oui. Donc de minutes aussi. Donc ça peut, entre couples, pour ne pas chaque fois faire la routine, aller à l'acte, il faut faire des minutes de câlin, se prendre dans les bras, rester là plusieurs minutes, assis, debout, couché. Savourer le moment d'être ensemble. Voilà, pour que ça fasse plusieurs minutes, quoi. Et ça fait bien. C'est nécessaire. Il ne faut pas que ce soit trop bref en couple, c'est ça, non? Non, en couple, il faut l'étendre à l'infini. Comment va le son? On dit à beaucoup. Oui. Moi, je ne vais pas simplement me contenter de délicieux dans le cas du couple, mais aussi délicieux pour tout un individu qui sent déjà un bien-être en faisant des câlins. C'est forcément agréable. En dehors de ça, c'est essentiel déjà pour l'enfant, pour sa croissance surtout psychologique et relations interhumaines qu'il va développer au fil du temps. C'est important, c'est nécessaire. Également pour les personnes adultes, pour un niveau qui ont déjà des charges et ça leur permettra de réduire les niveaux de pression qu'ils ont dans leur boulot, dans leur couple, et ainsi de suite. Ça veut dire que, quelque part, c'est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Nafisat? Les câlins sont tout simplement indispensables à la vie et tant que vous avez l'occasion de les faire, il faut le faire. L'histoire du jour nous a été proposée par Diane. Elle est un peu longue. Oui, vous allez y arriver. Fatouma, une jeune mère française née de parents maliens, s'inquiète devant le médecin qui la reçoit des manifestations de tendresse de sa fille âgée de 5 ans. C'est justement ce dont je parlais un peu plus tôt. Voilà. En effet, la petite fille suivie par ailleurs pour une affection aiguë se précipite dans les bras du médecin qu'elle connaît bien. Et Fatoumata en conçoit une grande gêne. Ma fille, dit Fatoumata, me demande aussi des câlins que je ne sais pas donner. Derrière cette inquiétude qui pourrait sembler curieuse pour une mère élevée en France, se cache la réalité. Un entrelac d'hésitation plutôt et d'ambivalence quant au code éducatif que Fatoumata a reçu dans son enfance dans une famille malienne soninké et qu'elle interroge pour l'éducation de sa propre fille Mariam. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Donc c'est bien l'histoire de Fatoumata qu'elle est partagée entre les deux cultures. Elle ne sait pas laquelle inculquer à sa fille pour qu'il n'y ait pas d'inégalité. En fait, justement, elle fait partie d'une caste ou bien d'un clan au niveau du Mali qui n'a pas l'habitude. En fait, c'est pas dans justement la tradition parce qu'ils sont purs et cette pureté-là, ils doivent la préserver, ne pas aller vers les autres comme à tout va, comme on le dit. Mais c'est son enfant qui demande justement des moments de câlin, de nuit avec elle, qu'elle ne sait pas trop comment faire. Justement, est-ce que on peut apprendre à en donner? Parce que, étant donné qu'on a parlé de ses bienfaits et autres, comment amener l'autre? Comment faire pour apprendre à en donner quand même si c'est quelques-uns? Vous savez, c'est une barrière de peur qui a été érigée depuis très longtemps, que, surtout dans ces genres de clans, qui fait qu'on a peur d'y aller. Si on va, quelles sont les conséquences qui vont en découler? Mais devant Mariam, un enfant de 5 ans, qui demande tout le temps du câlin de sa maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc c'est déjà, l'enfant met déjà sa maman devant une réalité.
qu'il faut déjà apprendre, parce que si la maman refuse et refoule l'enfant et qu'il refuse de donner des câlins à l'enfant, soyez-en sûrs, quand l'enfant va faire demi-tour, il va trouver dans les bras de quelqu'un d'autre ses câlins. Les enfants sont comme ça, ils vont détourner simplement l'attention là-dessus, ils vont déplacer l'objet là-dessus une autre personne et prier que ce soit la bonne personne sur laquelle l'enfant va retrouver. Sinon, si c'est au bras d'un pédophile ou je ne sais quoi, vous voyez déjà les drames que ça peut produire. Mieux toujours canaliser vos enfants et apprenez à les câlins, c'est pas mauvais. Un enfant qui déjà demande des câlins, il faut lui en donner parce que sûrement quelque part, il en a besoin. Il sent un vide en lui, il a besoin de compenser ces vides-là. Il veut se retrouver s'engloutir dans les bras de sa maman. Normalement, il ne devait pas avoir de problème. Très bien. Alors, nous avons 2-3 minutes pour conclure, mais nous n'allons pas quitter quand même pour... Je sais que vous voulez parler, vous allez parler tout à l'heure sur l'humour du jour. Diane. Un couple a de nouveaux voisins. La femme revient de chez eux et dit à son mari, les nouveaux voisins sont si amoureux. Il l'embrasse tout le temps, lui fait des câlins, lui dit des jolies choses. Pourquoi tu ne fais pas pareil? Parce que je la connais pas encore assez. Oui, c'est-à-dire que, bon, l'homme ne va pas aller faire un bisou à la femme d'autrui sans pour autant la connaître, tout simplement. Le tout dernier, un mec, une nana. Ben chérie, qu'est-ce que tu fais par terre? Tu es tombé? C'est ça. Mais non, je fais un câlin au paquet, il avait les tristes qu'on a. C'est ça, le parquet avait l'air triste, il lui fait un câlin. Juste un mot pour conclure, Bernard. Le câlin n'est pas seulement citadin, il est aussi vilain. Donc, le câlin n'est pas seulement citadin, il est aussi vilain. Ça, c'est une pensée de moi. Il faut qu'il y ait la présence de conscience en acte de câlin ou bien en don de câlin. La présence de la conscience. Merci. Pour éviter les dérapages. Les câlins procurent des bienfaits au niveau du corps et au niveau et à l'esprit. Donc, il faut prioriser, c'est très important. Nafisat? Tant que vous pouvez faire des câlins pour soulager une personne, pourquoi ne pas le faire? Docteur Edson? Oui, une pensée pour terminer. Ne cherchez pas l'amour pour avoir des câlins. Inversez les choses. Laissez-vous aller à faire des câlins et recevoir des câlins pour pouvoir briser les barrières de peur érigées. Merci beaucoup. Félicien Edou, vous êtes médecin. Bernard Chivadji, vous êtes acteur professionnel. Diane Onioja Nafissatou Hassani, pour votre participation. Nous parlions donc des câlins, ces moments-là, tout simplement, qui vous permettent de retrouver confiance en vous, de vous apaiser. Ne pensez pas que ça n'a que cette vertu-là, ça a beaucoup d'autres impacts positifs sur la santé. Allez-y, tout simplement. Faut pas